Bien, on peut refermer le groupe médaillon. Maintenant, on va créer un texte. Donc, on va faire un titre. On va écrire tout bêtement texte. Donc, Photoshop, bien entendu, peut créer des textes. Nous voyons ici qu'on peut avoir la couleur du texte. Si je sélectionne mon texte et que je vais dans ce petit symbole ici, j'ai la possibilité, bien entendu, de changer la police. Le fait que la police soit en gras, en italique, ici. La taille de ma police, il suffit que j'augmente ici ou que je réduise. La hauteur des lettres. La largeur ou l'espacement entre les lettres. Voilà, on va rester comme ça. Je suis en couleur blanche. Pour l'instant, on aura l'occasion de revenir sur les textes un peu plus tard. Bien, voilà mon texte. Je voudrais faire des styles de. Donc, dans les styles de calque, je peux aller chercher l'option de fusion, comme ceci, et là, je vais avoir, par exemple, contour. Voilà, faire un petit contour autour de mon texte. J'ai la possibilité de mettre la couleur du contour, ok, la taille du contour. S'il est l'intérieur à l'extérieur, voilà. Et les modes de fusion, bien. Et puis je voudrais faire une petite ombre portée sur ce texte, donc là je vais mettre ombre portée. Ombre portée, on a du noir avec une opacité qu'on peut régler, on a le sens de l'ombre ici, on a la distance. Vous voyez là, si je le mets à l'inverse, j'aurai plutôt l'ombre vers le bas. On a la taille et on a le grossi. Voilà. Donc on va se mettre comme ceci. Ok. Donc on peut bien mettre des styles sur un texte. Par contre, comme tout à l'heure, si je veux mettre un effet, un filtre sur un texte, par exemple on va mettre déformation, cisaillement, vous voyez que là aussi, il me dit qu'il faut que je pixelise le texte pour pouvoir le faire. Donc, tout ce qui est filtre et effet comme ça ne fonctionne que si le calque est pixelisé ou un calque dynamique. Bien. On peut aussi faire des repères de couleurs. Par exemple, le médaillon, ce sera un repère de couleur rouge. La feuille derrière, ce sera un repère de couleur jaune. Et le texte, tout ce qui sera texte, sera violet par exemple. Voilà. On imaginera qu'on mettra d'autres textes ici. Maintenant, on a vu que j'avais la possibilité de modifier un certain nombre de choses, puisque dans mon médaillon, j'avais fait ici teinte et saturation pour pouvoir le modifier. Et dans la page comme ça à l'arrière, j'avais la possibilité de changer la couleur du contour comme la couleur du fond. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un premier exemple en sélectionnant tous mes calques. Je vais faire majuscule, CTRL, ALT et E. Voilà, et j'obtiens un calque que je vais appeler orange par exemple, qui est le résultat de tous les calques précédents. Sans que je ai détruit ces calques, ils restent toujours là présents. Bien. Maintenant, je vais enlever celui-ci. Je vais retourner dans le motif. Ici, dans le fond, je vais changer ma couleur. Je vais mettre par exemple allez, un bleu. Ok. Je vais changer mon contour. Je vais prendre un bleu plus foncé. Ok.
Bien entendu, je pourrais changer le texte. Eh bien, faisons-le. Voilà, on peut changer le texte. Donc là, on est dans un mode non destructif, puisqu'on peut revenir à tout moment sur ce qu'on a fait, sur les principaux trucs, le texte, les couleurs. Je prends maintenant ces 4 calques, et je recommence mon opération, majuscule, CTRL, ALT et E. Et j'ai maintenant un calque avec le fond bleu et marqué menu à la place de texte. Et ici, je pourrais comme ça enregistrer indépendamment le orange. On va le faire tout de suite. Je ne sélectionne en mettant l'œil sur le calque bleu que le calque bleu. Fichier, enregistrer sous. Et par exemple, je vais refaire un JPEG pour pouvoir le montrer ou l'expédier. Je peux aussi, bien entendu, le conserver en PSD. Donc là, il suffit de lui donner un nom et d'aller chercher JPEG. OK. Et je pourrais faire la même chose avec Orange. Donc, dernier petit point, on a vu que dans le médaillon, j'avais rentré une image ici. Je vais l'enlever et je vais aller chercher une autre image. Et là, on va voir un autre aspect des calques que je vais faire fichier. Et je vais aller chercher un projet que j'avais fait pour un autre tuto. Et là, ce que je veux, moi, vous voyez qu'il y a un certain nombre de calques. Je ne veux qu'un calque. Je veux celui-ci, la tête de tigre avec rien autour. Je vais faire un clic droit et je vais faire dupliquer le calque. Et dans Destination, je vais l'envoyer sur son titre, qui est le titre par défaut de ce qu'on vient de faire, et je fais OK. Je peux revenir sur mon travail, aller chercher ma tête de tigre, et augmenter sa taille. On va mettre 110, voilà, et on va la valider. Alors, ce calque s'appelait réglage, nous on va plutôt l'appeler tigre, voilà, et on va le placer ici, dans le groupe médaillon. Et on va le mettre en calque d'écrêtage. Soit j'ai le tigre, soit j'ai la dame. Voilà. Voilà pour la première approche des calques. On a vu déjà pas mal de choses. On reviendra sur un certain nombre de ces choses plus approfondies dans les tutos prochains. Je vous dis à tous à bientôt.